Hello les amis, bienvenue pour cette vidéo d'astuces rapides sur Fusion 360 où nous allons voir comment importer un fichier SVG à l'échelle. En effet, pour un logo qui a une taille définie dans votre logiciel d'édition, comme par exemple Illustrator, une fois importé dans Fusion 360, sa taille est différente. Ce qui peut s'avérer embêtant, surtout si vous souhaitez travailler avec précision. Nous allons donc voir comment remédier à cela. Partons d'un exemple concret. Vous disposez de votre logo aux bonnes dimensions dans votre logiciel d'édition, pour moi Illustrator. Le mien est composé de différentes parties, je vais donc utiliser l'outil Pathfinder pour les joindre. J'ai également du texte que je vais décomposer. Et ensuite joindre, toujours avec l'outil Pathfinder, au reste du logo. Sans oublier, avant l'export, d'utiliser l'outil concepteur de forme pour bien identifier les différentes parties qui composent le logo. Cela évitera les problèmes de tracé non fermé une fois l'image importée dans Fusion. Pour voir cela plus en détail, je vous invite à consulter le tuto dédié dont le lien est en description. Une fois que c'est fait, on va exporter le logo en SVG avec les paramètres suivants. Et ensuite, on passe à Fusion 360. Ici, on va se diriger sur Insérer et insérer un fichier SVG. On va le rechercher depuis Insérer à partir de mon ordinateur. Et ensuite, on choisit le plan sur lequel insérer le logo. Et là, classiquement, si on laisse la valeur mettre à l'échelle à 1 et que l'on clique sur OK, lorsque l'on va procéder à l'inspection des mesures, on va constater que celles-ci ne sont pas du tout respectées par rapport à la taille du logo original. On va donc recommencer l'étape de l'insertion de l'image pour voir quelle est l'astuce qui va nous permettre de respecter l'échelle du logo. Donc c'est reparti, on retourne chercher l'image, on choisit le plan sur lequel l'insérer et attention, on va renseigner dans le champ mettre à l'échelle la valeur 1,3333. On valide par OK. Et là, en procédant à une vérification des mesures, on constate cette fois que ce sont bien celles attendues. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo d'astuces rapides. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié ce contenu en vous abonnant ou en lâchant un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.